C'est le second aspect de la loi de l'action et de la réaction. C'est un aspect redoutable que ce principe. Parfois, il nous arrive de faire du mal, pensant faire du mal à quelqu'un d'autre, soit aux parents, soit au pasteur, soit à notre prochain, voire à Dieu lui-même. Vous trouverez dans certaines églises, dans certaines communautés, des frères, des amis qui décident de cesser de faire ce qui est bien en réponse à un mal, un préjudice qui leur aurait été fait. Malheureusement, en réalité, c'est notre propre ruine que nous provoquons. C'est notre propre fossé que nous creusons, nous nous détruisons nous-mêmes. Avec l'histoire d'Aman, il faut savoir que le péché produit un effet boomerang en retour. Vous savez, le boomerang en retour est un objet qui peut servir d'arme, arme blanche, mais qui sert aussi pour le jeu et la détente. Le propre de ce type de boomerang, c'est qu'il revient toujours vers celui qui l'a jeté, quand bien même il est orienté ailleurs. Tenez un boomerang en main, lancez-le sur une cible. Oh, préparez-vous, cher ami, il vous reviendra en face, peut-être même au visage. Il en est de même avec le péché. C'est pourquoi nous parlons de la loi de l'action et de la réaction. L'apôtre Paul l'exprime dans le livre de Galates au chapitre 6, les versets 7 et 8. Il est écrit: ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Galates chapitre 6, les versets 7 et 8. David l'exprime très bien dans le psaume au chapitre 7, les versets 15 à 18. Il est écrit: voici, le méchant prépare le mal. Il conçoit l'iniquité et il enfante le néant. Il ouvre une fosse, il la creuse et il tombe dans la fosse qu'il a faite pour son ennemi. Son iniquité retombe sur sa tête et sa violence redescend sur son front. Je louerai l'Éternel à cause de sa justice. Psaume chapitre 7, les versets 15 à 18. Le sage Salomon de renchérir dans le livre des Proverbes au chapitre 26, le verset 27, il est écrit: celui qui creuse une fosse y tombe, et la pierre revient sur celui qui la roule. Proverbe 26, le verset 27. Avez-vous déjà fait l'expérience